1, 2. Et salut à tous, on est lundi, ici en direct, sur Twitch. Donc c'est l'heure de notre émission Comment va l'escrime. On va lire ensemble la newsletter fédérale que la FFE envoie tous les week-ends. On va la lire, on va voir s'il y a des choses à analyser, si juste on s'informe entre nous. Salut à tous, bonjour à YouTube pour ceux qui nous regardent en rediffusion. N'hésitez pas à nous rejoindre le lundi en direct sur Twitch. Là pour l'instant c'est prévu à 11h, mais après les vacances scolaires, c'est-à-dire à partir de lundi prochain, on devra décaler l'horaire, 13h ou 14h, je sais pas encore. Parce que je vais faire quelques écoles, de l'escrime scolaire, voilà, pendant toute la période. Je vais occuper le matin. J'espère que vous allez très bien, que vous m'entendez bien. N'hésitez pas, s'il y a besoin de régler des sons, m'en informer via le chat. Et week-end, comment a été votre week-end? Donnez-moi un peu des nouvelles de vous. Quel a été votre moment fort du week-end? Est-ce qu'il y a des escrimeurs qui étaient en compétition? Il y a des Twitchers qui ont twitché? Des gens en live peut-être? On peut faire la pub. En tout cas, on va voir. Nous, on va enchaîner. On va pas perdre trop de temps. La dernière fois, on est resté longtemps sur des résultats, mais on n'a pas été voir des matchs, alors que nous, on aime bien regarder un peu des matchs. On n'a pas été sur Fencing TV. On va voir aujourd'hui si on va aller sur Fencing TV. Je vous montre la première info là de la newsletter. La newsletter, elle est encore tombée samedi, je crois, le 28. Samedi, hein? Oui. Donc le 28 février, et il nous parle de la première Coupe du Monde 2026 d'escrime fauteuil, donc la première de la saison. On va zoomer un peu. Et on avait tout fait, hein. C'était en cours, on avait tout regardé, et on n'avait pas vu de... Quelques Français en quart de finale, on n'avait pas vu de médaillés français. Donc on va pas retourner voir tous les résultats, hein, ça a pris énormément de temps la dernière fois, cette partie-là. Je vais mettre mes petites lunettes pour l'écran. Pas me fatiguer. Je commence à avoir des vieux yeux ici. On a eu des petits soucis en plus. Des petits et tout. C'est la vie. Alors, je vais vous mettre en écran plus grand, plus agréable. Oui. Donc la première étape de la Coupe du Monde 2026 d'escrime fauteuil s'est tenue à Pise, en Italie, 18 au 22 février. L'équipe de France de para-escrime revient avec une 4e place et 5 quarts de finale. On avait vu ça. Pas suffisant bien sûr pour satisfaire les tireuses et tireurs et le nouveau staff, il vient juste d'être remanié avec l'absorption de la pratique de l'escrime handisport par la FFE, qui avant était sous la Fédération Française Handisport. Voilà, donc tout le handisport. Maintenant c'est sous la responsabilité de la FFE. Donc tout le staff a été remanié, sport de haut niveau. Alors, mais des axes de travail et d'évolution ont été partagés à chaque arme entre les entraîneurs et les athlètes, toujours dans la bienveillance et avec un esprit positif, tourné vers l'avenir. Bravo à l'ensemble des tireuses et tireurs et au staff pour leur engagement et leur travail, qui augure de belles perspectives pour la suite de la saison. Rendez-vous à la prochaine épreuve de Coupe du Monde, qui se déroulera à Budapest, 19 au 22 mars prochain. C'est quand même assez rapide, hein. Là. Tac. Ils ont 2 semaines et demie pour bien se préparer à peu près. Je trouve que ça va vite. Il y a plus de Coupe du Monde, ça veut dire que d'épreuves nationales. Imagine. Et là, une belle photo. Donc les résultats, on a tout fait la semaine dernière. Si vous voulez vraiment les revoir, bah, vous allez voir ma vidéo de la semaine dernière. Bonne chance, j'ai pas fait de timecode. Alors, vie fédérale, ça, je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux. On va enfin avoir quelques petites infos sur le quoi qu'est-ce du pourquoi du comment. Mercredi 25 février au gymnase Laura Flessel. À Asnières-sur-Seine, la Fédération Française d'Escrime a signé officiellement une convention avec Tité Escrime. Ah. Quel débat? Un petit peu. Dans notre chanson.
Donc on ira voir un peu c'est quoi Cité Escrime, hein, sauf s'il nous explique un peu ce que c'est. Donc fondée par Alia Lutti, championne de France 2025, cette signature marque l'entrée de Cité Escrime comme association partenaire de la FFE. Au fil de mon petit café. L'événement a commencé avec une initiation organisée avec le club des Chardons, puis d'un moment de partage lors de la signature officielle. Alors là, on va nous expliquer un peu ce que c'est Cité Escrime. Cité Escrime œuvre pour rendre l'escrime accessible aux jeunes des quartiers populaires, lever les barrières financières et culturelles, et transmettre les valeurs de respect, discipline, esprit d'équipe et confiance en soi. Grâce à ce partenariat, la FFE et Cité Escrime unissent leurs forces pour démocratiser l'escrime et les talents émergents issus des milieux modestes. C'est stylé. Donc j'imagine que c'est soutenu par un peu le département, la commune, que ça a été fait un peu un grand projet, soit de bénévoles, soit de maîtres d'armes, soit combiné, un grand projet de club en tout cas, et que ben, ça marche bien, et l'affilié à la FFE, ça va peut-être permettre de créer des modèles un peu similaires, un peu partout, et de s'en servir. Ça c'est le site de l'association, j'imagine. Populariser l'escrime en banlieue parisienne. En nous. La structure destinée à la démocratisation de l'escrime aspire à développer un environnement favorisant l'accès à l'évolution des jeunes de milieux modestes dans la pratique de l'escrime. Alors j'aimerais bien voir qu'est-ce qu'ils font. Est-ce qu'ils récoltent des dons? Est-ce qu'ils ont des bourses? Est-ce que, je sais pas, il y a des compagnies là, voilà. Apporter un soutien matériel à la pratique, contribuer à l'inscription, ça a l'air d'être plutôt des dons, accompagner les parcours. Pourquoi Cité Escrime? Cité Escrime est une association fondée par Alia Lutti, quartier de la ville neuve. Elle a atteint le haut niveau en escrime et a pu mesurer les bienfaits de ce sport dans son parcours. Cette jeune, elle a pris conscience des obstacles qui prennent l'accès à l'escrime. À ceux qui vont à Pise, voilà, les coupes du... Ça coûte. Mais aujourd'hui, animée par la volonté de changer les choses, elle est convaincue que son parcours peut inspirer les jeunes qui osent. C'est ainsi qu'est né Cité Escrime, un projet social visant à soutenir les jeunes issus de milieux modestes dans la découverte et la pratique de ce sport, souvent perçu comme élitiste, avec pour ambition de briser ces barrières. Alors, quelques chiffres. Paris compte 19 licenciés. Attends, Paris compte 19 licenciés pour 10 000 habitants, tandis que la Seine-Saint-Denis compte 7 licenciés pour 10 000 habitants. Ok, en mode, ça met l'accent sur la Seine-Saint-Denis a moins les moyens ou est moins informé sur on peut faire de l'escrime. Là, le coût d'achat d'un équipement neuf pour tirer en compétition est supérieur à 500 €. Oui, ça c'est vrai. Ça met l'accent sur le côté... Ça c'est juste ton équipement. C'est pas l'inscription au club, l'inscription à la fédé, c'est pas le prix des cours, voilà, le prix de la licence et tout ça. Cotisation, ça c'est vraiment juste ton équipement. Après, ça c'est pour la pratique du haut niveau. Du haut niveau. De la compétition. Donc bon, en général, dans les catégories jeunes, même chez les adultes, hein, il y a une location du matériel, avec une caution. Et finalement, regardez, hein, si nous, le matériel, on le loue combien 80, entre 80 et 120 €. Imaginez, on fait 4 ans, et ben, on y est, hein. On peut acheter son équipement. Et les fleurets coûtent cher, hein. Enfin, les armes. Le coût moyen d'une saison nationale pour un jeune compétiteur est supérieur à 1000 €. Vous vous rendez compte, national, pour un jeune compétiteur. C'est les parents qui doivent payer ça, hein. C'est les parents. Il y a quelques clubs qui peuvent se permettre peut-être d'aider et de subventionner, mais ça coûte très cher. Notre ambition. Cité Escrime, née d'une volonté forte, démocratiser l'escrime. Regarde un peu. Quartier populaire, nous souhaitons lever les barrières. Faire cette démarche, nous aspirons à utiliser l'escrime comme un véritable levier d'éducation. Également de contribuer à une plus grande diversité dans le sport de haut niveau et soutenir et accompagnant les talents émergents issus des milieux défavorisés.
Ensemble, nous voulons faire de l'escrime un moteur d'égalité des chances et d'impact social. Rejoignez-nous dans cette aventure pour créer une nouvelle page de ce sport. Offrir l'égalité des chances. Cité Escrime lutte pour l'égalité des chances en ouvrant les portes de l'escrime aux jeunes qui en sont éloignés. Ensemble, nous croyons en leur potentiel, capacité à réussir. Créer des liens sociaux, partager un héritage, transformer des vies. Ok. L'équipe Cité Escrime. Là, on a Alia Lutis, qui est la présidente. J'ai fondé Cité Escrime. Là, on a Thibaut Foy, responsable coordination opérationnelle. Khalil Benaïda, responsable juridique et partenariat. Et Lorraine Remby, athlète bénévole, championne du monde par équipe. Ok. Les missions. Toujours pas le comment, mais les missions. Partager, accompagner, transmettre. Partager, accompagner. Nous accompagnons à la fois les jeunes, les clubs et les associations, en assumant le rôle d'intermédiaire pour faciliter la mise en relation et veiller à ce que chaque acteur bénéficie des conditions adaptées à ses besoins. Tout en valoriser les clubs dans les quartiers. Alors, donc peut-être il y a une formule où le club il cotise tous les ans à cette association. Et après, en échange des cotisations, il a des accompagnements comme ça. Pour valoriser les clubs dans les quartiers d'Île-de-France, soutenir le développement, renforcer leur visibilité. De nouveau, nous accompagnons les familles en dissipant les éventuels préjugés, pas d'ordre financier ou logistique. L'objectif est de garantir une parfaite harmonie entre proximité, plaisir et progression. Transmettre. Ok. Programme. Offrir l'escrime à tous, partout. Événements à destination de tous. Intervention citoyenne. Accompagnement Cité Escrime. Valoriser nos clubs. Ok. Actualité. Ça, c'est la. J'imagine le truc avec la Fédé. Ok, on trouve ici d'un contact. Bon, il manque un peu le fonctionnement. J'ai bien compris l'accompagnement, mais c'est quoi le fonctionnement? Comment ça marche? Est-ce que vous financez? Est-ce que vous récoltez des dons? Que des bénévoles? Il manque juste ça. Peut-être si on rejoint le club. Ah non, ça c'est contacter. Ok, en tout cas une belle pub hein, pour cette association. Peut-être qu'on peut demander quelques infos. Hein. Vous voulez m'envoyer un mail? Alors, bonjour. Je suis peu d'armes dans le club d'escrime de Seine. En plus, nous, Seine-et-Marne, ça peut être très pertinent. Seine-et-Marne. C'est une pub, ça. Ouais, c'est une pub. Dégage. De Seine-et-Marne. Entre parenthèses, je vais les mettre. Hein. Torcy. Annie. Marne. Et. Oh. Comme la mission. Combo. J'aimerais des informations. J'aimerais avoir votre associé. Qu'est-ce que je veux dire? Je viens donc je prends contact avec vous pour savoir
peut être... Oh, c'est pas bon. Nantes. Ah ouais. Bonne journée à vous. Voilà, c'est pas mal ça comme petit mail de contact. Ok. On va passer à l'info suivante. Bravo hein, pour cette mise en relation avec la FFE, cette convention. Alors à quoi elle sert cette convention? C'est pas trop. Tellement une convention, j'imagine, des aides. Alors je sais pas, on verra. On verra peut-être par la suite, à cette prise de... Alors des résultats, oui, vous vous rappelez qu'il y avait les championnats d'Europe cadets juniors à Tbilissi. Et la dernière fois, on avait vu tous les résultats des cadets et la compétition junior commençait. Là, on va avoir un petit récap de toutes les médailles. Ça tombe bien, on n'aura pas besoin d'aller chercher nous-mêmes, vu que tout va être inscrit ici au championnat d'Europe cadet à Tbilissi. L'équipe de France termine première nation avec 4 médailles d'or et 4 médailles de bronze, confirmant l'excellence de la relève tricolore sur la scène européenne. Résultat individuel. On a vu la champion d'Europe, Hiroaki Toto, champion d'Europe à l'épée homme. Ah, ils auraient pu mettre... C'était des cadets ou des juniors. Maël Boumaza, champion d'Europe au fleuret homme. Mélisande, Bolloré décroche une médaille de bronze au fleuret dame. Lucas Robinet complète le palmarès individuel avec une médaille de bronze au fleuret homme. Je crois que c'était que des cadets. Hein. Il me semble qu'on avait vu ces médailles déjà. En par équipe, épée homme, Lohan Chapouli. Alors du coup, je vais pas tous les faire ainsi. Lohan, Hiroaki, Lucien et Alban deviennent champions d'Europe à l'épée homme par équipe. Bravo à vous. Le fleuret homme aussi, avec Maël, Constantin, Lucas et Victor. Bravo. Médaille de bronze en fleuret dame avec Pauline, Héloïse, Lilou et Mélissande encore. Et l'épée dame aussi. Pas de sabreuse et de sabreur. Hein. Faustine, Charlotte, Laura et Apolline remportent aussi le bronze. Et... Ah voilà, donc là c'était que les cadets, d'accord. Ils ont dit que c'était que les cadets là? Je sais. Alors peut-être c'est que pour les cadets. Hein. Ah oui, ok, d'accord, pardon, my bad. Championnat d'Europe cadet, on est première nation européenne. Pour les juniors, l'équipe de France termine 3 petits points nation avec 3 petits points médaille d'or et 3 petits points médaille de... Confirmant l'excellence de la relève tricolore sur la scène européenne. C'est pas fini. C'est pas fini là. Alors là, on voit, hop, une, donc avec... Donc termine, on sait pas combien de nations, je sais pas ce qu'ont fait les autres, hein, je vais pas aller faire cette recherche pour eux. Une médaille d'or et... 2 médailles d'argent et 1, 2, 3 et 3 médailles de bronze. Noam Duchesne, vice-champion d'Europe junior à l'épée homme en individuel. Paul Rouvière, médaille de bronze au sabre. Bravo. Et les par équipe, beaucoup, hein, il n'y a que 6 épreuves en par équipe, on a 4 médailles sur 6. Là aussi. Donc épée homme par équipe, champion d'Europe. Let's go. Bravo Odin, Aina, Théo et Noam. Le fleuret homme est en argent. Ah là là, dommage. Dommage. On a perdu donc en finale avec Zakaria, Maxime, Guillaume et Lucas. Donc ils sont vice-champions d'Europe. Et sabre dame. Ah, sabre dame et sabre homme. Bravo. Donc Carmen, Aurore, Rita et Mathilde décrochent le bronze. Et les hommes, Tom, Michel, Maximilien et Paul remportent aussi le bronze. Et voilà les belles photos des médaillés et des podiums. Non, que des médailles. Ici, je reconnais. Bravo à eux. Des beaux résultats, tout ça. Plein de médailles. Et le haut niveau, c'est génial. On a toujours la petite info sur l'inscription du DJEPS. Et le DJEPS aussi en mode la version haut niveau. Pour ceux qui sont en pleine carrière sportive haut niveau et qui veulent préparer leur après-carrière. Donc un emploi du temps adapté aux contraintes de l'élite. Imagine aussi les épreuves. Donc pour devenir maître d'armes, le DJEPS.
Date limite d'inscription, le 15 mai. Donc ça veut dire, je pense qu'on va avoir, dans notre petite newsletter, on va avoir cet petit article jusqu'au 15 mai. La petite vidéo de pub qu'on avait vue déjà, on pourrait aller la voir sur la première vidéo, mon première émission. Petite actualité, Nathalie ripostait à la maladie grâce à l'escrime. Ok, ici on voit des sabreuses, le maître d'armes j'imagine. Alors, entre 2 séances de chimiothérapie et le début de la radiothérapie, Nathalie a choisi de saisir une arme. À Solution Riposte, à Balma, elle a trouvé dans l'escrime, bien plus qu'une activité physique, une manière de riposter à la maladie. Bravo, hein. Quand la maladie frappe, Nathalie est psychologue. Un métier qui pourrait laisser croire qu'elle dispose d'outils supplémentaires pour affronter l'épreuve. Mais très vite, elle tranche. J'étais en position de patiente. Je n'ai pas du tout essayé de me positionner comme psychologue. Je ne pouvais plus. Ancienne admiratrice de Laura Flessel, elle a transformé un rêve en ancien... J'arrive plus à lire. Elle a transformé un rêve ancien en acte de vie. Sur la piste, elle sublime son énergie, retrouve de la force entre les traitements et partage avec... Ah, bouge. Donc sur la piste, elle sublime son énergie, retrouve de la force entre les traitements et partage avec d'autres femmes un espace de combat, de lien et d'élan. Eh oui, parce que c'est les femmes qui sont en train de vivre le même combat, bah, pas aux mêmes phases, j'imagine, pas au même stade, mais... Voilà, c'est Solution Riposte. Nous, on le fait à Torcy, tous les vendredis. Si vous êtes dans la Seine-et-Marne, hein, que vous êtes en pleine chimiothérapie, radiothérapie ou en reconstruction, hein, en fait, à toutes les phases de votre cancer, n'hésitez pas à nous contacter, allez voir sur notre site Cercle d'Escrime de Torcy. Sous le masque, Nathalie n'est plus seulement patiente, elle est combattante, riposteuse, lente. Très très bien. Ici son témoignage complet. Actualité suivante. On part à Libourne. Libourne fait scène avec Choréo. À Libourne, l'escrime de spectacle est à l'honneur avec la 3e édition de Choréo, organisée aujourd'hui au théâtre de Libournia par l'association L'Âme et Sens. Née au sein de l'escrime club de Libourne, la structure poursuit son engagement pour faire rayonner l'escrime artistique. Portée notamment par Magali Riccio, championne du monde 2012 et directrice de son académie d'escrime scénique, l'événement réunira des troupes venues de toute la France et d'Espagne. Du duel intimiste aux fresques collectives, chaque création conjuguera précision, technique et force artistique. On regarde un jury de professionnels. Un jury, ça veut dire ils ont fait des petits classements et tout. Le temps d'une soirée, Libourne devient le théâtre d'un dialogue vibrant entre patrimoine martial et création contemporaine au service d'une escrime spectaculaire et exigeante. Est-ce que vous voulez qu'on clique pour voir s'il n'y a pas une petite vidéo? Ça peut être cool quand même. Et... j'avais pas vu, mais comme l'autre fois, la cam elle est buggée. Sa mère! Qu'est-ce qui se passe avec la cam? Ça veut dire là, c'est quand je mets le double écran. On va essayer de régler ça. Attention. Ça débranche. Je peux changer de port USB. Et ça rebranche. Petite interlude. Non. Ah oui, parce que depuis tout à l'heure, je suis pas comme ça. Je bouge. Je m'exprime. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Attention, je sais pas ce qui va se passer. Eh ben oui, depuis tout à l'heure, je danse. Et vous voyez un mec qui bouge pas, alors que j'anime. Bon, on va voir si ça marche mieux avec ce port USB là. On en était où? On était là. Ça, vous l'avez vu. On va voir s'il n'y a pas des petites vidéos, genre une petite bande-annonce ou une petite démo qui dure pas longtemps. Ouais, j'aime pas ça. Lecture 1 minute. Ah, il n'y a que de la lecture. On vient de tout lire. Il y a des pubs un peu partout. Et voilà, ok. Bon, pas de petite vidéo à se mettre sous la dent. Dommage.
On passe à la suite. Sportif de haut niveau, la liste officielle 2026 est publiée pour être sur les listes ministérielles du ministre des Sports. Et après avoir les aménagements, les aides, le statut surtout, hein. On est étudiant, salarié, et même pour rentrer dans les structures fédérales. Alors qu'est-ce que ça nous dit ça? Le ministère chargé des sports arrête au 1er janvier de chaque année, au vu des propositions des fédérations, la liste des sportifs de haut niveau. Combien il y en a, et pour quel sport, etc., etc. Catégorie élite, senior, relève ou reconversion. Des arbitres et juges sportifs de haut niveau, des sportifs espoirs et celle des sportifs des collectifs nationaux. La liste des athlètes inscrits est disponible sur le site du ministère des Sports. Donc là, c'était le moment, hein, si vous attendiez ce résultat, c'était le moment d'aller voir sur les listes. Rappel, les sportifs espoirs et les sportifs des collectifs nationaux, SESN, ne sont pas des sportifs de haut niveau, au sens du code du sport. Pourquoi alors? Ils sont bientôt sportifs de haut niveau? Les critères d'inscription sur les listes ministérielles sont identifiés dans le projet de performance fédérale. Ce document arrêté par le ministère des Sports pour 4 ans. Ah, donc là, tu es sur la liste pour 4 ans? Non, tous les ans, non? Arrêté au 1er janvier de chaque année, ouais. Avec un support de déploiement et de communication de la stratégie fédérale en faveur de la haute performance du sport de haut niveau et de l'accession au haut niveau. Non, ça doit être des directives qui sont à prendre en compte pendant 4 ans, donc si on veut être dans cette liste. Ok. Bon, moi j'ai envoyé personne, hein, je pense. Si vous l'êtes, bien joué. Tiens, j'ai envie de voir quand même comment ça fonctionne. Ouais, c'est comme ça, tout simplement. Ah, parfait. Année en liste. Bon, bah très bien. Petite barre de recherche. La pub pour les stages. On a un paquet d'autres stages. Stage d'été 2026 à Toulouse. Un peu pareil. Je comprends pas trop cette page. Mais je crois que c'est fini, ça veut dire, ou pas? Événement à venir. Oh, épreuve nationale 4, épée d'âme senior. Le club Escrime 3 Frontières de Thionville organise la 4e épreuve nationale d'épée d'âme senior le 28 février, 1er mars. Ah bah c'est pas à venir, c'est... Ça y est, c'est fait. On est le 2 mars. Ah oui, mais c'est vrai qu'elle a été sortie cette... Elle a été sortie cette newsletter le 28. Mais quand même, c'est chaud pour s'inscrire parce qu'il faut quand même s'y prendre 2 bonnes semaines à l'avance. Un Open Handi valide et qui compte comme le 4e circuit national, le DV Paris CEFC. Le cercle d'escrime franco-cubain organise l'Open régional handisport avec la compétition Open Handi valide. Ça veut dire on peut aller jouer avec les handisports si on veut, pour se mettre comme eux dans le fauteuil, tac tac tac, et faire des matchs. Ainsi que c'est aussi le 4e circuit national déficient visuel. Ah c'est ça, DV. D'accord. Pas mal ça, hein. Paris CEFC, les 28 et 1er mars aussi. 28 février et 1er mars. Au gymnase du collège Léon Gambetta à Paris. Les 3 armes, etc. etc. Bon bah, gros week-end, bravo aux bénévoles, bravo aux sportifs pour tout ça. Et on a aussi l'épreuve nationale numéro 3, épée homme senior, à Dijon. La SPTT Dijon Escrime organise l'épreuve nationale numéro 3, l'épée homme senior. Et c'était aussi ce week-end, samedi 28 et dimanche 1er mars. Est-ce que vous voulez voir? Moi j'ai un tireur peut-être qui l'a fait, il n'est pas dans notre club mais il s'entraîne un peu avec nous. On peut aller voir ce qu'il en était. On va aller voir le pré-tournoi. Le pré-tournoi, ça c'est les résultats ou pas? Classement général, oui. Comment on fait une petite recherche sur la page? C'est là je crois, là. Recherche sur la page. Thomas. H. Personne. 5 Thomas. Peut-être je me trompe. C'est peut-être U. Donc là, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. Ok, donc il n'a pas été à Dijon. Bon, c'est un peu loin. La flemme. Et enfin la boutique avec les produits FFE. Le beau t-shirt France, le t-shirt en blanc, un petit polo avec les 3 boutons.
Il n'y a pas que ça, il y a des gilets, il y a des... Et les partenaires fédéraux. Ah, le mécène, EDF. EDF, c'est un mécène. Je vais pas me prononcer là-dessus. J'y connais pas trop, mais... Et les partenaires. Voilà. Avec Asa Fencing, on a vu à Bordeaux, c'était les chaussures d'escrime. Je connais pas Nossi Septol. On va les laisser comme ça. Bien. Et ben voilà, on a tout fait. Moi, je voulais aller voir sur Fencing TV si on n'a pas des petits matchs à se mettre sous la dent, des petits matchs de haut niveau. Peut-être des petits matchs cadet junior. On va aller voir ça. Vous voyez, je vous cache rien. Là, Fencing TV, vous pouvez vous faire un compte, hein, c'est gratuit. Là, vous pouvez voir les matchs d'escrime. Que je suis connecté. Ça a l'air d'être connecté. Recent highlight. Pas l'impression que... Ça c'est le home. Ça c'est le calendrier. Attendez, on est en mars là. On peut pas nous mettre... Ouais, j'ai envie. Les dernières, ça a l'air d'être la Coupe du Monde de Gucci. 5 et 8 février. Senior dame. Épée. Senior homme. Team. Ok. C'est un bordel leur site là. On fait des recherches. Il y a pas trop. Quoi ça? Vidéo direct. Peace Green, Peace... Senior European Championship. Ouais, il n'y a pas de truc sur les seniors et juniors. On se met un petit highlight de Turin. Et le dernier highlight. Ça fait pas trop highlight, ça fait un peu pub. J'ai touché. Ah, ta gueule, ça cacarotte. Ouais, ça fait un peu une pub. Moi, j'appelle pas ça highlight. Vous voyez ce que je veux dire. Highlight, je m'attendais genre à... Ah, promo vidéo. Mais gros, j'ai cliqué sur highlight, non? Vous êtes d'accord? Pas fou. J'ai cliqué là? Ah, recent highlight. Pardon. My bad. Là, il y a des highlights. Mais c'est pas des highlights. C'est pas des highlights, c'est un TikTok ça. Non mais je suis désolé. Je suis désolé, c'est pas des highlights, c'est un TikTok. Promo, ok. Bon. Bon bah on a fini là. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Peut-être sur YouTube. Il y a Fencing TV sur YouTube. Mais non mais si. Ils mettent plus trop de trucs. Hein. Oh, il y a 3 trucs là. La dernière vidéo de la FFE, c'est celle devenez maître d'armes. Il y a le DES aussi. Je sais pas si on l'avait vu ensemble. Le DES, c'est le diplôme d'état supérieur. Le niveau du dessus. Des JEPS. Oh là, il y a 1h59. Ah oui, il y a des webinaires là. Webinaire, les formations de l'IFFE. Webinaire, les clubs ouvrir la saison avec l'extranet. Ah oui, ok. Ok, un an de présidence, les objectifs de Rémi Delhomme. On va se faire des petits trucs, des petites vidéos React. Et là, donc, Fencing Channel. Il y a 2 mois, pas trop de trucs. Et Fencing Télévision.
Il y a un an, ouais. Abonné aux 2 autres. Ok. Et bah écoutez, c'était une émission un peu rapide, mais là, ça arrive des fois, hein, ça dépend. Ça dépend combien il y a de nouvelles, de news. Là, il n'y en avait pas tant que ça non plus. On va se refaire la petite vidéo, peut-être c'est quoi le DES, ceux que ça intéresse. Et après on se dit au revoir. Hein. Petite pub, c'est quoi le DES? Et en gros, on la regarde parce que quand on a le DE, moi j'ai le DE pour être maître d'armes, bah, on se pose des questions. Voilà. Est-ce qu'on se forme plus? Est-ce qu'on va au-delà? On fait le DES. Alors, est-ce qu'ils vont nous convaincre? C'est parti. Bah, le DES, c'est le diplôme le plus élevé dispensé par notre fédération. C'est un diplôme de niveau 6, donc répertorié au niveau Bac plus 3. Il a 2 pans ce diplôme. Il forme des experts dans une arme, c'est-à-dire des gens qui se destinent à être peut-être entraîneurs de collectifs nationaux. Donc on essaye de les former à être experts dans une arme, fleuret, épée ou sabre. Le deuxième pan de ce diplôme, c'est un agent de développement, un directeur technique de club, quelqu'un qui serait amené à prendre des responsabilités au sein d'une équipe technique régionale. Donc on essaye aussi de les former sur la partie développement d'une structure, formateur de formateurs. Voilà, c'est vraiment les 2 pans du diplôme. Pour les prochaines années, contribuer toujours au rayonnement de la formation française. J'en discutais encore avec un collègue qui me demandait dans quelle mesure des étrangers pouvaient venir suivre ces cursus de formation. Donc on est attractif en France, on jouit toujours d'une réputation comme étant une école de formation reconnue et réputée. Et je pense que c'est important de conserver ce niveau d'excellence dans nos formations. Et le DES est fait pour ça. C'est vraiment une formation individualisée à la carte où on les met au contact de nos meilleurs experts, au fleuret, à l'épée et au sabre. Donc rester dans cette lignée-là et leur proposer toujours le meilleur. Ils viennent essentiellement avec une volonté de se perfectionner en tant qu'entraîneur à leur arme. C'est vrai que le message à leur faire passer souvent, c'est de ne pas négliger le pan développement d'une structure, formateur de formateurs, c'est-à-dire former des enseignants dans les niveaux de diplôme inférieurs, former des arbitres. C'est parfois un pan qui est un peu plus négligé de leur côté parce qu'eux, ils arrivent avec voilà, la passion de vouloir être entraîneur d'un collectif français, entraîneur national. L'idée, encore une fois, c'est de les faire monter en compétence sur l'ensemble des champs du diplôme. Le but, c'est de les intégrer, de les mettre dans le groupe et de travailler et de voir comment on travaille au quotidien. On fait de l'immersion en fait. Et le but, c'est justement, là, ils donnent des leçons, de découvrir un peu ce que c'est les leçons au niveau, du partage d'expérience. Donc voilà, on a travaillé sur différents sujets d'entraînement, de coaching. Donc voilà, en fait, c'est vraiment une immersion dans le très haut niveau. Déjà, ce que j'ai retenu des 5 qu'on avait au fleuret, là, c'est qu'ils sont hyper motivés, qu'ils ont envie. Donc ça, c'est intéressant. Qu'ils sont à l'écoute, après ils prennent pas, c'est pas grave, hein, j'ai pas la science infuse, hein, mais en tout cas, ils étaient contents de pouvoir partager ces moments-là et d'échanger avec nous. Je passe cette formation à la base pour continuer à apprendre des choses, à me former en tant que maître d'armes à la suite du DEGEPS. Et ensuite, ce diplôme il permet d'intégrer les structures de haut niveau, donc les pôles France pour les juniors ou l'INSEP pour les seniors. Ça m'a motivé, hein. Pas toi, Ralphie. Ça, c'est ce que j'appelle des... Ou pas? Ouais, c'était intéressant. Moi, ça m'a titillé en tout cas. Ça m'a intéressé. Rien que d'être en contact. Voir après la pub. Je pense que oui. D'être au contact comme ça du haut niveau. Là, on a vu les entraîneurs de l'INSEP, on a vu plein de choses intéressantes des athlètes de l'INSEP. Après aussi à intégrer les comités régionaux, développer la pratique et tout. Pas forcément le haut niveau, mais la pratique sur le territoire, les formations. Comme il a dit, former les arbitres, former les animateurs, les éducateurs, les futurs maîtres d'armes. Ah non, c'est peut-être piloter une formation. Rien.
Non, c'était intéressant. Puis monter en compétences. Hein. J'imagine que voir un peu les grands principes du maître d'armes qui donne les leçons à l'INSEP, j'imagine que ça doit quand même bien faire monter le niveau de compétences du formé, du maître d'armes. C'est intéressant. Moi, ce qui me bloque un peu, ça, c'est comment ça impacterait sur les clubs. Et encore, je suis pas très loin de la Fédé. Comment ça impacterait sur les clubs auxquels je m'occupe. Peut-être de mes absences, d'aller en formation. Je pense que... Est-ce que je peux aller sur la... Ah si, je sais où on va aller. Leur truc du... Formation. Je pense que les conditions sont complexes. Ça c'est le DE. Nous on veut voir le DES. Ah putain, il m'a remis au tout début. Est-ce qu'il n'y a pas l'IFFE ici? Non, la fédération. Là, je me forme. Formation d'État. DES. DES, en savoir plus. Fiche France compétences code RNCP, référentiel métier et conditions d'accès. DES est un diplôme d'état de niveau 6, il forme des professionnels aux fonctions de direction amenés à exercer leur mission dans une association, un club sportif, une entreprise ou une collectivité territoriale. Les titulaires sont responsables de la mise en œuvre collective, technique et financière du projet de la structure. La certification de cette formation délivre le titre de maître d'escrime. T'es plus maître d'armes, t'es maître d'escrime. Le titulaire du DE... Attends, la refoutu... Ah non. Le titulaire du DEGEP spécialité perfectionnement sportif, mention escrime devra être à la fois concepteur et coordonnateur de projets de développement, d'entraînement et de formation. L'Institut de formation de la Fédération française d'escrime est habilité par la... de formation est à ce jour. Territoire national. Il s'adresse à l'ensemble des personnes désireuses de se former pour ce métier, répondant aux exigences préalables. Dossier d'inscription. Profil. Depuis 2012, on recense 9 promotions de stagiaires. Oh, ça c'est terrifiant. 9 promotions de stagiaires qui ont suivi la formation DES. Sur les 42 stagiaires inscrits, 29 stagiaires ont obtenu leur diplôme, soit 69% de réussite. Les résultats 2024, 11 inscrits. 10 garçons, une fille, quoi. 10 garçons, une fille. Ah, ça, on va le lire, ça, c'est intéressant. Île-de-France. Eh oui, c'est moi. Ça, c'est quoi, ça? Répartition par région. Mais c'est quoi la région FFE? Bourgogne, Auvergne, Occitanie, Normandie. Quelqu'un peut m'expliquer c'est quoi la région FFE? 1% de stagiaires à la FFE. 720 heures en centre de formation. On compte 720 heures. Et 480 heures en structure de formation. Crêpes de Wattignies. Ah ouais, mais là, je disparais du club en fait. Je disparais du club. Non, mais c'est compliqué. Contenu de la formation. Et de compétences 1. Et 1. Construire la stratégie d'une organisation de secteur. Construire la stratégie d'une organisation de secteur. Secteur, c'est quoi? C'est une région, un département, section. Unité de compétence 2. Gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur. Diriger un système d'entraînement en escrime. Ça, c'est intéressant. On le fait, mais... Organiser la sécurité dans le champ d'activité. Conditions d'accès, être majeur, être titulaire de la formation au premier secours, obtenir un certificat médical de non-contre-indication. C'est tout. La formation est également ouverte aux personnes de handicap. Compétences visées. Maîtriser les 3 armes et obtenir des compétences d'entraîneur dans une arme de spécialité. Enseigner en club et assurer son rôle de chef de salle. Chef de salle! Être capable d'occuper des postes d'entraîneur en Créfed, Pôle France, en région, entraîneur national. Oh lolo. Et doucement là. Concevoir un projet stratégique de performance. Ça c'est intéressant. Être capable d'individualiser et planifier le projet d'entraînement de l'athlète ou de l'équipe. Là aussi, c'est intéressant. Être capable de gérer la préparation physique. Ça c'est intéressant, mais je trouve que c'est
Je comprends pas comment, en structure, ils ont pas des préparateurs physiques. Ok, les grands principes peut-être, mais le faire, c'est perdre du temps, quoi. Les compétences qu'on doit avoir. Tarif, hors frais d'hébergement et de déplacement, 12 960 €. Aide au financement, il y a l'AFDAS, nous on est affilié à l'AFDAS. De votre comité régional. Voilà. Procédure d'inscription, mars 2026. Et maintenant les inscriptions. Test et positionnement, juin 2026. Et début de formation, septembre 2026. Est-ce qu'on se mettrait pas dans la tête un petit projet 2027? Mais il faut absolument au club arriver à gratter, à faire en sorte que mes ados là deviennent un peu des animateurs, des éducateurs, parce que sinon, on va être foutu les jours où je serai pas là. Ça va être compliqué. Surtout qu'en plus là, il va y avoir le projet perso avec Lorraine, le projet bébé. Ça c'est la prise de... Et là après le formulaire. Ok. Voici donc le dossier d'inscription. On va regarder ça un peu en détail. Et après ça suffira, il sera déjà midi. D'inscription DES 24-2026. Ah c'est 2 ans. Ah ouais donc ce sera 2028 ans. Position du dossier, pièces à fournir. De renseignement. Contenu de la formation. Comment ça, pièce à fournir? Eh ben c'est quoi? Tu me dis pas? Ah, j'ai cru. Organisme de formation, calendrier, coût de la formation, organisation et pièce d'entrée. Ah voilà, pièce à fournir, fiche d'inscription, copie de carte d'identité, copie de l'attestation, PC1, attestation d'encadrement, formation. Qu'est-ce que c'est que ça? Attestation d'encadrement et de formation. Attestation de sportifs de haut niveau en escrime inscrits, ont été inscrits sur la liste ministérielle mentionnée. Ah, bah écoutez, c'est mort. Hein. Pièce à fournir pour que pas recevable. Je n'ai jamais été. Bon bah voilà, c'est réglé. Je n'ai jamais été sportif de haut niveau en escrime, ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée. Certificat médical de nom. Copie des. Copie des. Le renseignement. Le candidat, le parcours du candidat. Donc jeunesse. Moi c'est là, hein, ça sera là la petite ligne professionnelle. Vendeur d'emploi, êtes-vous salarié? Plan de finance. Plan pédagogique. Ah, on le ferait avec qui? Avec Torsi. Mais Torsi est pas sous la... Avec... Avec Lani, je pense. S. Régionales sont les tuteurs privilégiés. Ah, c'est compliqué hein, pour moi. Hein. Formation DES. Formation. Une formation de la habilité à la D. On l'a vu déjà. Ouverture des inscriptions, clôture des inscriptions. 15 mars. Ouais, on s'en fout, ça. On va pas faire ça. Fin de la formation entre 15 mai 2020. Ah, mais attendez, il y a un bug là. Ah, mais non, 2024. Même pas à jour votre truc là, les gars. 15 janvier 2024, non, 15 mars 2024. C'est fort. Ouais. Aide à la formation. C'est le calendrier 2024? Ah oui. Faites celui 2027-2028 les gars là. Après ils font des vidéos et tout. Après. Jean-Philippe Dorel, coordinateur du DES. Référent par arme, maître Patrick Leport. Référent Fleuret. Patrick. Patrick. Oh.
Avec Chotin, je connais. Ouais, ok. René. Attends, elle est là aussi, elle. Matrice de la société. Programme. Et Lambert. Ah, mais du coup, ça doit. Ça... Oh, oui. Robin. Ndetier. Agio. Non. Test des réponses préalables. Ah, mais on fait comment, nous, avec un dossier pas à jour, là? Être capable de justifier une expérience d'encadrement en escrime pendant au moins une saison sportive. Capable de justifier une expérience de formation en escrime d'une durée de 35 heures. Capable de démontrer, de réaliser des gestes techniques, de situation d'assaut. Capable de donner une leçon individuelle de perfection. 3 armes. Capable d'effectuer tactique, séquence vidéo, match, test. Séquence vidéo. Attends, est capable d'effectuer une analyse technique. Déroulement. Procéder à la vérification des préalables au moyen de la production d'une présentation de un test d'épreuve permettant d'apprécier 3 compétences suivantes. Analyser une séquence vidéo. Il y a un test sur ça. Réaliser une démonstration d'une leçon individuelle de perfectionnement. Réaliser une démonstration d'une leçon individuelle de perfectionnement. Conduire un match. Conduire un match. On fait un match organisé par la Fédération française. La réussite à ce test fait l'objet d'une attestation délivrée. Le test se compose de 3 séquences comme suit. Le candidat tire et arbitre une poule de match en 5 touches. Match en 15. Des effets présents lors des tests dans l'arme de son choix. Le candidat donne une leçon individuelle de 15 ou 20 minutes maximum dans les 3 armes. Ouais, cette journée-là, elle doit être patate. Hein. Le candidat visionne un match suivi d'un entretien d'une durée maximale de 30 minutes portant sur ses connaissances de la discipline. Est dispensé de la vérification des exigences préalables à l'article 3. Bon. Et donc moi j'ai ça, mais ça me dispense que de ça. C'est justifié. Ouais, d'après c'est information, environnement, entretien et pratique. Entretien d'une durée de 3 de dossier d'inscription. Scolaire, formation et diplôme professionnel, formation et diplôme sportif. Expérience professionnelle et bénévole dans le monde. Expérience professionnelle dans d'autres d'activité, d'accueil, identifié, professionnel. Attente du candidat en matière de formation. Encadrement. Mais moi j'ai pas besoin de ça. Certificat médical. Ok, bon. Super intéressant, un peu stressant j'avoue, ça me fait une petite boule là, une petite boule au ventre, les formations comme ça c'est... Ah t'es jugé. Ouais, c'est... Mais apparemment, ça ne serait pas possible à cause de cette ligne-là. Une ligne qui, moi je la comprends, hein. Une ligne importante, c'est déjà. Dans les documents à fournir, attestation de sportif de haut niveau. Ah, je l'ai jamais été. Pour être recevable. Donc voilà, c'était peut-être... la fin du game pour moi, je suis à mon diplôme maximal en escrime en tout cas. Peut-être hein. Bah, après on va se faire notre petite expérience. On va voir, je vais me renseigner. Auprès de mon CTR, peut-être auprès de... ETN, parce que pas très loin, il est à Bourg-la-Reine. Il faut se former, hein, voilà, c'est ça, c'est la vie. Hein. Bien, je vous fais des bisous, on a fini pour aujourd'hui notre émission. Oh, on a bien travaillé. Les petites infos de la FFE. Donc lundi prochain, vous vous rappelez, ce sera pas 11h. Je sais pas.
Si on se voit à 13h ou à 14h. Je pense à 14h, le temps que je mange tranquille, que je rentre. Et on aura fait notre taf, quoi. On aura fait notre boulot de la semaine. Passez une excellente semaine, entraînez-vous bien. Reposez-vous bien si c'est encore les vacances. Et on se voit dans la semaine pour du gaming. Voilà. Peut-être même tout à l'heure, mais ça va faire chaud tout à l'heure parce que j'ai une séance. Pour au combo. Bisous à tous. Prenez soin. Et bon, que vous kiffez.